Bokoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sur Bokoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici ces grandes lignes. Plan Diomaye pour la Casamance, 113 ménages dans les arrondissements de Djibanar et de Simbandi-Brassou vont bénéficier de 150 000 francs CFA. La cérémonie de lancement des paiements a eu lieu ce mardi à Djibanar en présence du délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Croisade contre les mutilations génitales féminines, le CEDEPS de Goudomp joint les jeunes filles championnes victimes de cette pratique dans le combat. Ces dernières ont bénéficié d'un camp de formation pour mener à bien leur travail de sensibilisation. Redynamisation du tourisme culturel et promotion des produits locaux pour vendre la destination de la région de Sédhiou. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat annonce une batterie de mesures. Le résumé de l'actualité des sports va boucler ce journal. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Ousseinou Kamara est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Maktar Sen, a procédé ce mardi 18 mars 2025 dans les locaux de l'hôtel de ville de Djibanar au lancement des paiements de l'aide pour les déplacés de retour dans les arrondissements de Djibanar et de Simbandi-Birassou. Au total, 113 ménages recevront chacun 150 000 francs CFA pour soutenir leur projet de construction d'habitat. Le maire de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, a salué cet appui financier aux déplacés de retour et précise que d'autres accompagnements vont suivre toujours dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. C'est pourquoi il exhorte les ayants droit du cash transfert à utiliser l'argent à bon escient pour faciliter leur réinstallation durable dans leurs différents villages d'origine. Le maire de Djibanar que nous écoutons au micro de Bokoumel FM. Bien, une cérémonie pleine de symboles et pleine de sens. Il y a 3 mois de cela, il y avait le lancement du programme Diomaye Casamance à Ziguinchor. Il y a moins d'1 mois, il y avait eu un CRD spécial sur ce dossier-là, à Goudomp précisément, un CRD délocalisé à Goudomp. La dernière fois, nous étions également dans ce programme de sélection. Il fallait voir les ménages vulnérables. La sélection n'a pas été facile, ça a été fait en collaboration avec les sous-préfets, les maires, pour accompagner tout cela. Et aujourd'hui, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est arrivée, accompagnée de son DG, M. Sen. Donc, ça a été un plaisir de les accueillir ici dans la commune de Djibanar. Et on a invité les populations déplacées, les chefs de village et les bénéficiaires. Parce que aujourd'hui, les bénéficiaires vont recevoir leurs chèques. C'est des chèques de 150 000 francs. C'est des transferts cash estampillés la BCAO. Alors, ce montant est extrêmement utile parce que dans le programme Diomaye Casamance, il y a beaucoup de sous-secteurs. Il y a aujourd'hui la délégation qui est venue pour accompagner les populations en termes de transfert cash. Demain, certainement, ou après-demain, dans les jours à venir, disons, le piment peut être là, l'ANRAC. Il y aura également des kits de construction qui seront donnés. Donc, j'ose espérer que cet argent-là va servir à accompagner le programme de travail parce que bientôt l'hivernage. Et je sais que le piment ne saurait tarder certainement après la Korité. C'est sûr qu'ils seront là sur le terrain pour mettre à la disposition de ces populations bénéficiaires les kits de construction. Cela veut dire tout simplement aujourd'hui que nous sommes en train de voir la marche assez régulière du PDC du programme Diomaye Casamance à la grande satisfaction de ces populations qui sont restées longtemps éplorées. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette phase. Mais je rappelle que c'est les 2 arrondissements. Vous avez l'arrondissement de Djibanar, où vous avez surtout les communes de Kaour et de Djibanar, et vous avez l'arrondissement de Simbandi-Brassou, mais surtout la commune de Nyanga. 113 ménages ont bénéficié du transfert cash. Bien, maintenant, il faut le dire, je crois que ça a été un message du préfet, et je vais abonder dans le même sens. C'est de demander à ces populations d'être très prudents avec cet argent parce que les constructions ne sauraient tarder. Donc, nous sommes à la veille de la Korité, nous sommes à la veille également des fêtes pascales pour les parents chrétiens. Donc, il faut éviter vraiment d'en faire un montant de festin. Ça serait vraiment regrettable parce qu'après, quand les kits de construction vont arriver, forcément, c'est des populations qui auront besoin de cet argent-là pour vraiment aller vite dans la construction.
Un appui de taille, estiment les principaux bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude à l'endroit des nouvelles autorités pour cette initiative. Voici leur réaction. Hassan Sabali, bénéficiaire de la commune de Nyanga. Je viens de Sare Sadio. C'est dans la commune de Kolibanta. Nous sommes très fiers, nous sommes vraiment ravis pour cette solidarité qu'ils ont lancée comme ça. Ça va vraiment donner un coup de main, quoi. Et nous souhaitons aussi que ça se répète et que les bénéficiaires augmentent. Et nous remercions aussi le gouvernement avec le président de la République et toute la délégation qui est venue ici, qui a accompagné la directrice générale à la protection sociale. L'argent là, bon, nous comptons renforcer nos activités au niveau du foyer. Par exemple, s'il y a des briques à continuer, on va continuer. Parce que la priorité ici, c'est la construction. Nous sommes en cours de retour. Je m'appelle Djibril Badji, je suis le chef du village de Senghor Diola. Senghor Diola se trouve dans le département de Goudomp, dans la commune de Kaou. Oui, nous sommes de retour depuis 2021. Vraiment très content, très content. On l'attendait depuis lors parce que vraiment nos retours étaient très difficiles. Un village qui s'est déplacé pendant 30 ans et tu vis ailleurs. Et quand tu rentres chez toi, tu ne trouves rien que les arbres. Donc vraiment, à travers ces arbres-là, tu te débrouilles pour te faire une maison, pour pouvoir avoir de l'eau, pour avoir une petite parcelle où cultiver. Et si l'accompagnement là vient, vraiment, ça ne fait qu'un boom de soulagement. Depuis 2022, Senghor Diola a construit des maisons. À l'heure actuelle, nous avons construit presque 54 maisons. Et actuellement, ça va devenir un grand village. Parlons maintenant tout à fait d'autre chose. La mobilisation pour lutter contre les mutilations génitales féminines dans le département de Goudomp ne faiblit pas. En effet, le CEDEPS de Goudomp a décidé d'explorer une autre voie. Il s'agit d'impliquer les filles championnes survivantes de cette pratique dans la bataille. Pour ce faire, elles ont été regroupées dans un camp de formation de 3 jours dénommé la tanière des championnes. C'est pour les doter des arguments solides pour conscientiser davantage les pratiquants récalcitrants afin de mettre fin au MGF, une activité rendue possible grâce à l'appui financier de Amref Health Africa. Pour plus d'explications, écoutons ce compte-rendu de Lamine Fati. Ce 3 jours de conclave a permis à ces jeunes filles leaders championnes de bénéficier de sessions interactives portant sur la thématique des mutilations génitales féminines. Henri Boniface Keita Sagna est le responsable du dit camp. On a dit qu'on va essayer de sortir du cadre formel, logique des formations pour leur faire explorer autre chose avec des activités, n'est-ce pas, d'éducation populaire. C'est ainsi qu'on a fait du épelle-moi, on a fait du génie en herbe, on a fait le jeu de loi, on a fait le parcours des championnes, on a fait un débatton, on a fait un réveil musculaire où on faisait un peu de sport, etc. etc. Vous voyez, c'est des activités riches et variées. Mais, qu'à cela ne tienne, toutes ces activités-là sont organisées sous le thème, donc la santé mentale des championnes nous préoccupe aussi. Donc c'est dire que on est en train de jouer avec elles sans qu'elles s'en rendent compte. On est en train d'aborder les questions liées aux mutilations génitales féminines et elles parviennent à le faire sans pleurer. Elles parviennent à le faire en restant sereines. Elles parviennent à le faire en restant véritablement zen. L'objectif principal, c'est de faire de ces jeunes filles leaders survivantes des principaux acteurs pour conscientiser d'avance les foyers de résistance sur les conséquences néfastes des MGF afin de les amener à abandonner cette pratique culturelle ancestrale. Awa Sow, la directrice du CEDEPS de Goudomp, l'œuvre organisatrice, explique. Il faut savoir que les championnes sont des survivantes, c'est-à-dire des jeunes filles qui ont été victimes de mutilations génitales féminines. Donc elles sont sur le terrain à chaque fois à faire des activités, des ateliers de formation. D'abord, avant de descendre sur le terrain, il faut qu'elles soient outillées. Donc il faudrait qu'on leur dise c'est quoi l'excision, qu'on leur montre les conséquences de l'excision pour qu'elles puissent avoir beaucoup d'arguments pour pouvoir donner la bonne information aux populations. Donc ça réveille des souvenirs parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des survivantes. À chaque fois qu'elles font des formations, elles sont en face d'images ou bien de vidéos ou bien de témoignages qui leur rappellent leur passé. Et ça crée des traumatismes qui peuvent avoir beaucoup de conséquences, qui peuvent toucher leur scolarité, leur santé mentale. C'est pour cela qu'on a dit on va organiser cette tanière pour essayer de prendre en charge cette question psychosociale. Donc c'est juste dire que quand on parle de la tanière, on pense à l'animal lion. Donc elles sont des lions. Dans la tanière, on les a formées et nous osons espérer qu'à partir d'aujourd'hui, certes qu'elles ne pourront pas oublier ce malheureux vécu, mais elles pourront accepter de cheminer avec ce phénomène. Un camp de renforcement de capacité que les bénéficiaires trouvent très instructif et elles se disent maintenant aptes à s'impliquer activement dans la sensibilisation afin de briser le silence qui entoure souvent cette question. Mame Diarra Diédhiou est l'une d'entre elles.
On a appris plein de choses pour nous éduquer et renforcer nos capacités sur les MGF. La tanière m'a donné beaucoup de courage parce qu'avant, j'avais un peu peur. Mais maintenant, je me sens rassurée que maintenant, je me battrai pour la communauté. Je dis aux parents que nous rencontrons trop de conséquences pour les MGF. Je voudrais leur dire d'arrêter de dire non à l'excision. L'adjoint au préfet de Goudomp, qui a pris part à cette cérémonie de clôture de cette première édition de la tanière des championnes, a magnifié cette initiative du CEDEPS de Goudomp. Baba Wilan a témoigné l'engagement des autorités administratives pour soutenir de telles actions afin de combattre les MGF dans cette partie du Balantakunda. Merci beaucoup Lamine Fati, le coordinateur du projet TJJ ALM dans les régions de Kolda et de Sédhiou pour le compte d'Amref s'est réjoui de cette activité qu'il qualifie d'initiative courageuse pour apporter une réponse à l'excision collective d'un groupe de fillettes à Soumakunda et il encourage ces jeunes filles championnes à aller jusqu'au bout de leur engagement pour mettre fin à l'excision et autres formes de mutilation génitale féminine. Ernest Clément Mendy, c'est son nom, nous l'écoutons. Oui, en fait, c'est une initiative effectivement du CEDEPS de Goudomp qui nous a fait part de ce besoin-là et nous, comme organisation qui appuyons les initiatives locales, nous avons tenu à appuyer cette activité. D'autant plus que ça entre en droite ligne avec nos objectifs en tant qu'AMREF de soutenir les jeunes filles pour en faire des agents de changement dans leur communauté. Et pour être agents de changement, les filles ont besoin d'être renforcées dans leurs capacités, mais aussi une prise en charge psychosociale pour leur permettre de pouvoir résister aux pressions dont elles font face dans les communautés. Donc c'est pourquoi nous sommes très heureux d'accompagner le CEDEPS, mais aussi les jeunes filles championnes dans cette initiative pour ainsi porter la voix des jeunes filles qui sont dans les maisons, la voix des autres membres de la communauté qui ne peuvent pas parler et qu'elles puissent porter leurs paroles auprès des communautés, mais aussi auprès des autorités. Voilà, au-delà des nombreux efforts consentis, on a vu que la pratique demeure toujours aujourd'hui. Quelle approche doit-on adopter pour au moins se mettre fin à ces MGF? Oui, je suis convaincu que cette activité est une réponse pertinente pour les malheureux incidents qui se sont déroulés il y a quelques jours de cela ici à Goudomp, les 11 filles qui ont été excisées. Donc en tout cas dans notre perception, c'est une réponse à cette action qui n'est pas louable, une action qui est vraiment répréhensible. Et voyant ici des parents qui sont engagés, des parents des jeunes filles qui sont engagés à barrer la route à l'excision, c'est une réponse à ça pour dire que même si encore il y a du chemin à faire, nous avons fait beaucoup d'avancées, beaucoup d'avancées. On disait souvent qu'avant, même dans les maisons, on n'en parlait pas. Maintenant, vous voyez qu'on parle dans la place publique sur ces questions-là et chacun est ouvert pour discuter de ces sujets-là ouvertement. Donc, c'est une victoire. Et autant nous devons dénoncer les reculs, mais autant aussi nous devons célébrer les victoires. Et aujourd'hui, nous avons célébré cette victoire-là à travers l'autorité qui est le préfet, mais aussi à travers les parents, l'imam et les autres membres de la communauté qui ont dit qu'ils sont entièrement contre ce qui se fait au niveau des autres localités. Donc, et nous pensons que maintenant, il faudrait continuer cette action, ne plus prêcher pour les convaincus, mais aller prêcher au-delà de nos murs, pour aller prêcher pour les gens qui ne sont pas encore convaincus. Et je suis certain que nous sommes sur la bonne voie. En travaillant avec les jeunes, en travaillant avec les responsables des communautés, en travaillant avec les responsables religieux, nous sommes sur la bonne voie pour l'élimination des mutilations génitales féminines à Goudomp, mais dans le Sénégal tout entier. Donc tout ce qui est phénomène culturel, d'habitude, la répression doit être le dernier niveau d'intervention. Donc c'est un phénomène culturel, c'est ancré dans nos cultures, donc c'est par la communication que nous devons changer les comportements. Donc la répression, comme je disais tout à l'heure, c'est la force qui est mise sur cette répression. Dès lors que cette force-là n'existe plus, les gens pourraient continuer à pratiquer. Mais si nous entrons dans leur propre intérieur pour discuter avec eux dans leur conscience, en âme et conscience, et qu'ils décident d'abandonner les pratiques, même s'il n'y a pas cette épée de Damoclès de la loi, de la répression, les personnes vont continuer à abandonner parce qu'ils n'auront plus l'engagement en âme et conscience. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien dans la principale édition d'information de Oukoumel FM, votre radio au service des communautés. Visite de travail du ministre du Tourisme et de l'Artisanat à Sédhiou, une occasion qui a permis à Muntaga Diawo d'identifier des sites touristiques à réhabiliter pour booster le tourisme culturel et vendre la destination de la région de Sédhiou. Dans la même dynamique, il entend promouvoir les
produits locaux pour donc faire du tourisme et l'artisanat de véritables leviers de développement durable de nos terroirs. Sophie Kingassi, directrice générale pour la promotion et le développement de l'artisanat au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, s'en explique au micro de notre reporter. Nous n'avons rien à envier à aucun pays d'Afrique ou dans le monde. Depuis quelques jours, nous sommes en train de faire une tournée dans les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, et il y a une beauté insurmontable de la faune et de la forêt que nous avons vue aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose que tous les Sénégalais devraient voir, et je pense qu'il faudrait qu'on puisse déjà renforcer le tourisme interne, et je pense aussi que les Sénégalais devraient voyager en interne dans le pays à travers le Sénégal pour découvrir la beauté, en tout cas de la Casamance. Donc voilà, donc nous sommes très ravis d'être ici aujourd'hui. Donc le directeur général de l'ASPT a parlé des différents projets structurants, notamment la maison du tourisme qu'il va mettre en place à travers les différents pôles. Mais je sais que le ministre, M. Mountaga Diaw, tient particulièrement à développer le pôle sud et les autres terroirs du Sénégal dans le secteur du tourisme, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on parle de développement endogène du tourisme local, on parle aussi de l'artisanat, du développement du secteur de l'artisanat, le consommé local. Je pense qu'ils vont de pair. Aujourd'hui, si un touriste arrive dans la région du Sud, il doit pouvoir être dans un très bon hôtel. Il doit avoir aussi la capacité d'être bien logé, mais aussi d'avoir aussi des produits locaux qu'il pourrait consommer. Donc, je pense que ça, c'est important. Absolument. Je pense qu'au niveau du ministère, il y a tout un projet, en tout cas avec l'ASPT, qui va vers la rénovation des sites touristiques pour encourager justement le tourisme endogène, mais aussi encourager le tourisme culturel, qui est très important partout dans le monde, mais aussi faire de telle sorte que, encore une fois, que les Sénégalais puissent venir découvrir ces coins et recoins que quelquefois qui sont méconnus, mais qui sont très importants dans le dispositif immatériel du Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui on va vers ça avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le secteur de l'artisanat est un secteur important et clé dans le dispositif de l'État du Sénégal. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur pourvoyeur de richesses. C'est un secteur qui peut créer de la valeur ajoutée dans nos terroirs. Et aujourd'hui, il nous faut développer ce secteur-là, car la jeunesse sénégalaise peut effectivement trouver du travail dans ce secteur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers le consommé local, la valorisation des produits des terroirs, la valorisation du Made in Sénégal pour qu'on puisse vendre cette destination sénégalaise finalement, je pense qu'il nous faut valoriser les différents coins et recoins du Sénégal. Et c'est pour ça aujourd'hui, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, à travers le ministre, a voulu se déplacer et ne plus rien faire sans les acteurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette nouvelle dynamique-là que l'État du Sénégal a, de collaborer de façon très rapprochée avec les acteurs de l'artisanat, du tourisme, mais aussi de discuter avec les jeunes et de voir par quelles voies et moyens nous pouvons les aider vers le développement de leurs activités. À Yakar et à HLM Gare, ce sont des quartiers dans la commune de Goudomp. Vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, notre sportif maison qui a fini de s'installer, il s'appelle Lamine Fati. Lamine, à vous. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette phase de sport par les éliminatoires du Mondial 2026. La Fédération sénégalaise de football ouvre la billetterie ce mercredi pour le Sénégal contre Togo. La Fédération sénégalaise de football a annoncé l'ouverture de la billetterie pour le match opposant le Sénégal au Togo, prévu le 25 mars 2025 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à 21h, dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis Younous, on enchaîne toujours avec l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions joueront l'Irlande en match amical en juin. En plus de l'Angleterre, l'équipe nationale du Sénégal affrontera également l'Irlande en match amical au mois de juin prochain. Les Lions ont mis à jour leur agenda entre des qualifications à la Coupe du Monde 2026 à disputer, une Coupe d'Afrique des Nations à préparer. Le calendrier de l'équipe de Pape Bouna Thiaw se précise encore plus. Quelques semaines après la confirmation du match amical contre l'Angleterre, les Lions feront également face à une autre nation britannique au mois de juin prochain. Et puis le Sénégal participera à la phase finale du championnat d'Afrique de football scolaire 2025 au Ghana. La Confédération africaine de football, CAF, a désigné le Ghana comme pays hôte de la phase finale du championnat d'Afrique de football scolaire 2025. Cette compétition se déroulera du 21 au 26 avril à Accra, marquant ainsi la première édition organisée en Afrique de l'Ouest après celle tenue en Afrique du Sud 2023 et en Tanzanie 2024. Parlons cette fois-ci de basketball. Crise au port autonome de Dakar, grève des joueurs et du staff. Le club de basket du port autonome de Dakar traverse une crise face au retard de paiement de
de leur salaire et à des conditions de travail difficiles, les joueurs et le staff technique ont décidé de suspendre les entraînements et d'entamer une grève jusqu'à nouvel ordre. Malgré les engagements des dirigeants de l'USTPAD à régulariser la situation début match, aucune somme n'a été versée. Certains joueurs attendent encore des paiements de la saison passée. Cette précarité complique leur quotidien entre long trajet pour se rendre aux entraînements sans soutien logistique et manque d'équipement adapté à la compétition. Parlons de Mercato Foot. L'ex-international sénégalais Papis Demba Cissé sort de sa retraite et rejoint Al Kabila aux Emirates. Papis Cissé revient sur le terrain après une longue pause de 2 ans sans compétition officielle. À 39 ans, l'attaquant a signé avec Al Kabila, club récemment formé qui évolue actuellement en 4e division des Émirats Arabes Unis. L'attaquant sénégalais qui a marqué l'histoire de Newcastle en 2012 en formant un duo redoutable avec son compatriote sénégalais Demba Ba a inscrit 37 buts en 117 apparitions avec les Mad Chips. Après la relégation de Newcastle en 2016, il a quitté le club et a poursuivi sa carrière en Chine, en Turquie et en France. Toutefois, son dernier passage en Europe a pris fin après son départ d'Amiens à l'été 2023. Depuis, il était agent libre, mais il n'a pas chômé et a fait quelques apparitions avec Maxfield en fin d'année 2023 sans toutefois s'engager avec le club. Younous, je ne suis qu'un amateur du ballon rond, mais nous aimerions savoir combien de trophées avez-vous gagné avec l'AS Santosu, parce que Didier Kenzo veut savoir si vous étiez attaquant ou défenseur. Voilà tout ce qu'on peut retenir dans cette page de sport. Lamine Fati, c'est son nom. Je vous promets de vous donner la réponse dans nos toutes prochaines éditions. En tout cas, un grand merci à vous pour cette présentation de l'actualité des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Plan Diomaye pour la Casamance, 113 ménages dans les arrondissements de Djibanar et de Simbandi Birassou vont bénéficier de 150 000 francs CFA. La cérémonie de lancement des paiements a eu lieu ce mardi à Djibanar en présence du délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Croisade contre les mutilations génitales féminines, le CEDEPS de Goudomp joint les jeunes filles championnes victimes de cette pratique dans le combat. Ces dernières ont bénéficié d'un camp de formation pour mener à bien leur travail de sensibilisation. Vous avez suivi les détails dans le compte rendu de Lamine Fati. Redynamisation du tourisme culturel et promotion des produits locaux pour vendre la destination de la région de Sédhiou. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat annonce une batterie de mesures. Vous avez entendu donc la directrice générale au niveau donc de cette ministère. Le résumé de l'actualité des sports a complété la présente édition d'information mise en onde par Ousseinou Kamara. À ses côtés, Lamine Fati pour la réalisation. Mesdames et messieurs, un grand merci également à vous pour l'écoute attentive. Dans un instant, nous cédons la place à la version mandingue et à la présentation. C'était votre humble et modeste serviteur. Mon nom, c'est Younous Baba. Monsieur le maire, oui, c'est revenu au Canada, nous allons pas de plan de Malafona, les ménages de soirée, une délégation générale à la protection sociale et la solidarité. Pour que cérémonie, est-ce que c'est le nom? Oui, Barombe Kondana, Bini cérémonie, comme Yafanyami, c'est le DG, le directeur général M. Sen, de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Ol Natadjan. Umukuro Munti, pour que Mol Makoy. Donc, ministère de la femme et des solidarités, il y a un ministère de démembrement. Bi India Djenatadjan, accompagné du préfet Abdou Diop et les sous-préfets de Djibanar et de Simbani Brasso, c'est pour que Doko Munketan commento. Bao, Amantambi Karflala, ministre même Nadje Natadjan a un programme lancé, le programme Diomaye pour la Casamance. Deux programmes pour que nous saté moul bortanon dans les communes de Djibanar, dans les communes de Kaour. Moulialo il a saté Nadjenata, soit Goudomp, ou la Tarasi Guinée, ou la Tarasi Djibanar, la Dolto. Wo saté sahibi wolle mako le bawo jama sete kolone bini jibana communauta saté tanni warawla wolle seta ñinan adundube selale parce que be procédure kané salel farambe sela donc ya jele saimbe futala na saté moni sabolto mulyalo wolle botano alors mansana ta jambi pour que mako ye kolol dile ka fait transfert cash mom mo 8 ans sabalon asiata amansia mais ka mansa kuto ka fa numbara mon président Diomaye Fayti et mon premier ministre Ousmane Sonko parce que il était là un programme au lundi. Bah il y a l'un des qui l'ont monté à Casamance à 10 minutes dans le donc bi yokodo yol di molla et sama wala sinindi lundo minala pima fana minala jande ani arak wolbe joron le di la molbe bungol lola munna oto nyin kodo ka fo badi wole dron batabe kere nyaaw nyaan sin sabari
ya di la mun kamana ya ke o kamana wala munti pour ila dinkira parce que ni sibo di mola ye simon diala aman kenyo soto amon kodo soto abe dokulal jola munna oto nyin kodo nata walla ima nati pour ya dialla iko sa sunkaro fele abina bangola moyta marché do ite la fengol beke en dugol beke ya kodo domo ima aman wilu o kamala ka fon badi chrétien fanta aman wilu o kamala pour les fêtes ya kele pour mulbine la doko kela ye makoy pour que téléphone ouvrir mulbe tan la doko la ici manino kula ya kol kamala et puis bi sinkirol mul ya la soto sinkiri keme sinkir tang aning saba wala sonte la ni dingrato nya maintenant dol bidje ye kit de construction sole mais man transfert cash soto alkalol fanan dati parce que alkalol ni la salaire long itel mumbe rek kela mol makoy pour musa tena vraiment ye le bungol lo ba sama man jam fay puis mol bina kaju to mon Fukumel FM ndelon Jibril Badjiti ndelon Sengue Diola alkaloti Sengue Diola be département de Goudomp commune Kaour vraiment wo mu contane baleti parce que vraiment atul be mol be ya lonne ko momi mbota ila sateto presque sangi temps saba nyongo imutana yalla imutana sateto ite fentre laje il faut wulo damang sa wulo ye fere ke fo la cordalo fo ye bandi sa e wolo cordalo yalla jusqu'à présent fait mantre bulu sa ni mansa ko abe mako la vraiment wo mu contane baleti wo vraiment population Sengue Diola vraiment contente bakele masala ngi mako roti ñin ko do abe mako la pour kan ko daldra dol bi jele ko dalo le fuga bandi ko dal ke la bankolto si ma mantraje fe fa mantraje mais ni ngi do mo ndingo soto ibe la ko dal da no lale ibe la jardin ndingo da no lale ibe firo ke da mi pour la sana sama kam Sengue Diola vraiment bu temps lulu ni nani le bidje amin lo ka fo état vraiment ay mol mako rek parce que il faut ay mol mako na mol mako mo titan wala parce que moy be si la wulo ko ne man sene la soto man ku do soto solata courant wala solata ngol bela vraiment ku jamal bi jele il faut man sa mako ko wala vraiment be ala fanan tentula ñim programme o sotna ñami vraiment be président Fanan Tentula na premier ministre ka foye ko tolbe koma Fukumel FM ntato Mame Diarra Diédhiou jeune fille leader au CEDEPS de Goudomp les 3 jours de formation dans la tanière des champions mun yana ko atata MGF la fanala ces 3 jours ali mun kara no ku jamal kara par exemple ta fo no parcours des tanières na kele ko jelleke ni mol kata ni ka be ni ka diam exigeuse pour que jema ke convaincre MGF pour isablano na epel mo afananke wala ni et karona fanna nga dictel leke e ko muldi mol plus de 200 mots ye di mol pour mol ka fenke pour mol ça a épelé no da molo beke est-ce que bi ni tanière al permettre le bi aller bagage soto pour au moins le combat contre les MGF assez facile no al ay bagage ma di mol pour que mol la capacité renforcée wala ni bi ñin tata lo ta fam population ñato de sila le kudo la parce que mol préparer psychologiquement ani d'autres c'est bien peut-être combat ñu bi paraître ko combat ñu ne hani mol kili suto sa keno nta message o mum fa parole parce que ngajel sunnaro la ko ay jafe jama soto dal so mum fo no senta ba fa la parole nga sunnaro na kanyam parce que ka dindul fo nakaram fa aka tinyal